vous êtes présidente et fondatrice de l'association Duchamp Libertino. Vous êtes écrivain, formatrice, conférencière et présidente de cette association, comme je l'ai dit. Donc ça fait beaucoup de casquettes. On va pouvoir expliquer un peu ces différentes choses. Et si vous êtes là ce soir, c'est surtout pour nous parler de beaucoup de choses, mais entre autres de l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents. Alors d'abord, pour que tout le monde soit d'accord, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire philosophie. Non pas que je ne savais pas, mais cet éveil philosophique, je me suis dit c'est important de le définir. Alors dans le dictionnaire, c'est écrit domaine de la culture constitué par un ensemble d'interrogations, de réflexions et de recherches à caractère relationnel menées depuis l'Antiquité grecque sur l'être, les causes, les valeurs. Bon, ça continue, mais là comme ça nous définit un petit peu le critère. Alors qu'est-ce que c'est que cette école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents ? Alors justement, comme vous venez de le dire, la philosophie, c'est une manière, pour moi, c'est une manière de voir la vie déjà. C'est une manière de se comporter dans la vie. Et derrière toute philosophie, il me semble qu'il y a un idéal de vie. Donc cette école d'éveil philosophique est née pour permettre aux enfants et aux jeunes comme vous l'avez dit, d'analyser le pourquoi déjà nous vivons. Qu'est-ce que notre vie dans notre société actuelle aussi, comment vivre dans notre société actuelle, comment se comporter et apprendre aux enfants aussi à réfléchir sur la vie et sur notre manière de vivre dans le quotidien. C'est important aussi. Comment est-ce que les cours sont constitués pour ces enfants ? Est-ce que on fait appel aux philosophes classiques, Platon, Socrate, Descartes, est-ce qu'on parle de tous ces philosophes ? Ah non, pas du tout, puisque on parle. Cette école a été créée sur la base de ma philosophie, puisque depuis 25 ans, j'ai eu le temps quand même de réfléchir à la vie, au pourquoi des choses et à ce que je pensais de notre société. Donc de votre manière de penser ? De ma manière de penser. Cette école donc ne va pas être forcément influencée par ma manière de penser, mais elle va permettre aux animateurs d'analyser avec les enfants comment se comporter dans la vie de tous les jours et surtout comment se comprendre, ce qui est pour moi la base en fait de la vie, que malheureusement nous n'enseignons pas dans les écoles traditionnelles. Et alors où se situe la frontière, Martine Libertino, entre la philosophie et la psychologie ? Alors je dirais que la philosophie est une manière de vivre, est une manière de voir la vie. La psychologie est une manière peut-être de la mettre en pratique, de la rationaliser, je dirais, dans la vie de tous les jours. Parce que nous avons beau philosopher, nous sommes des êtres humains, nous avons une vie quotidienne, nous vivons dans un monde rationnel. Et si nous philosophons, ça reste sur un plan tout à fait intellectuel, et on ne peut pas en profiter de cette philosophie. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'une part échanger des idées, mais d'autre part pouvoir donner des clés pour mettre ces idées en pratique. Alors très concrètement, qui sont les enfants qui peuvent bénéficier de ce genre de cours ou qui seraient intéressés ? Alors je dirais que tous les enfants du monde devraient bénéficier de ce genre de cours. Non, mais j'imagine qu'ils doivent faire face à certaines difficultés d'abord pour se dire qu'ils viennent suivre ces cours, non ? Moi je dirais que c'est une hygiène de vie. La philosophie c'est une hygiène de vie parce que nous partons du principe qu'un enfant doit se cultiver, ce qui est tout à fait normal, dans ce sens qu'il est important d'apprendre à lire, il est important d'apprendre la géographie, d'apprendre l'histoire, mais il est aussi important, et je dirais même qu'il est primordial, d'apprendre à se connaître. Donc cette philosophie et cette école, en tout cas, s'adresse à tous les enfants. Bon, bien sûr qu'elle ne peut pas s'adresser à un enfant qui ne parle pas, un enfant de 2 ans ou de 3 ans. C'est à partir de 6 ans. Voilà, à partir de 6 ans, je dirais jusqu'à, ne parlons plus d'enfants, mais parlons de jeunes, jusqu'à 16-18 ans, cette école sera tout à fait adéquate pour permettre justement à un jeune, non pas de se poser des questions, mais de trouver des réponses, parce que c'est ça qui est important. Alors, on l'a bien compris, c'est une réflexion, une hygiène de vie, mais c'est quand même ce qui vous a donné l'impulsion, un certain mal-être et certains problèmes que les enfants et les adolescents rencontrent qui vous ont poussé et amené à créer cette école.
Écoutez, c'est une longue histoire. Hein. C'est une longue histoire parce que au départ, donc depuis 25 ans, je donne des consultations. Depuis 25 ans, j'ai eu dans mon cabinet beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, et je suis arrivée à la conclusion que cette école devait naître parce que je me suis rendu compte, ce qui est très important, c'est que depuis finalement, lorsqu'une personne a des problèmes dans sa vie, elle est toujours ramenée à son enfance. Tous les problèmes émotionnels qu'elle va avoir, que ce soit des problèmes dans son travail, avec des collègues de travail, que ce soit des problèmes d'ordre familiaux, que ce soit des problèmes de couple, une personne va toujours se rendre compte qu'elle a créé dans son enfance, à tort ou à raison, des programmations à l'intérieur d'elle, par le biais des peurs, voilà, des peurs et des colères, par le biais de son subconscient, et que finalement toute sa vie, comme elle n'en a pas conscience, elle va en devenir victime. Ça va découler des problèmes émotionnels, c'est ça? Ça va des souffrances. Ces problèmes émotionnels, si vous voulez, ces programmations émotionnelles provoquent des souffrances. Ces souffrances deviennent des habitudes de fonctionner, et ces habitudes de fonctionner font que nous attirons toujours, nous répétons toujours les mêmes expériences dans notre vie, qui font que, évidemment, d'une part nous avons peur, et d'autre part nous avons un sentiment d'injustice parce qu'on attire des épreuves qu'on n'a pas envie d'attirer. Voilà. Alors l'objectif principal, c'est de faire une déprogrammation de cela? Alors l'objectif principal, c'est d'arrêter de perdre du temps, à savoir que quand un adulte de 25, 30 ans, 50 ans commence à se dire j'en ai ras-le-bol de ma vie parce que j'ai toujours des problèmes, et que cette personne aille chez un thérapeute et commence à faire un travail sur son enfance et disant oui, c'est vrai que à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, j'ai créé cette programmation, j'ai vécu ces problèmes. Bon, ça se fait pas en 2 séances, hein. Chez moi, ça ne se fait pas en autant de séances que chez un psychiatre, ou chez un psychologue. C'est beaucoup plus rapide parce qu'on va beaucoup plus, je dirais, au but, plus rapidement. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de perdre ce temps à souffrir jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, il serait peut-être important qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il faudrait travailler à la source. Et à la source, c'est quoi? À la source, c'est l'enfant. C'est pas l'adulte quand il a pris des mauvaises habitudes, c'est l'enfant quand il n'a pas encore ou quand il commence à avoir les mauvaises habitudes. Et on va s'apercevoir aussi, on s'aperçoit en thérapie qu'un enfant s'en sort beaucoup plus rapidement qu'un adulte s'il n'a pas ces mauvaises habitudes. Alors vous avez créé tout un programme avec des règles, on va pouvoir les énoncer. Restez avec nous, ce sera après ceci. On retrouve Irma et son invité. Oui, Martine Libertino, écrivain, formatrice, conférencière, présidente de l'association du Champ Libertino, pour nous parler notamment de l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents à partir de 6 ans jusqu'à peu près 18 ans. Et il y a, on l'a dit, tout un programme de phrases clés qui sont au nombre de 44. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les dire, mais on va pouvoir peut-être comprendre un peu ce programme et quelques règles de comportement, Martine Libertino. Oui, alors justement, c'est un programme avec des règles de comportement parce que ce qui fait défaut dans notre société, justement, c'est que ces règles n'existent plus. Du fait que nous sommes évidemment en pleine évolution, Dieu merci, mais cette évolution n'est pas toujours bien comprise. Je fais référence à la société actuelle qui se situe après les années 68, où on a quand même décidé que notre société devait évoluer vers une certaine liberté, ce qui veut dire que les enfants devaient être plus libres. Dieu merci, c'est juste, puisque nous-mêmes, nous sommes d'une génération où nous avons été élevés, je dirais, plutôt à la dure. On n'a pas respecté. Mais justement, plus libre, mais en dehors d'autorité aujourd'hui, ce qui pose un réel problème. Et voilà. Alors le problème, il est là, c'est que finalement notre société a de bonnes idées parce que cette évolution vers la liberté me paraît indispensable. Il faut surtout pas la rejeter. Mais par contre, elle est mal comprise. Non, mais elle est surtout mal comprise. Elle est mal interprétée dans ce sens qu'on est en train de comprendre liberté égale égoïsme, ce qui n'a rien à voir. D'autre part, les parents actuellement, si vous regardez ce qui se passe autour de vous, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des parents, finalement, il n'y a plus de point de repère et les gens sont perdus. Pourquoi ? Parce que au nom de la liberté, parce qu'on ne veut pas faire subir à nos enfants ce qu'on nous a fait subir, on devient laxiste. On devient... Il y a des professeurs ou des parents qui essayent de ne pas l'être, mais qui subissent les pressions aussi. Les pressions des enfants. Voilà.
les pressions des enfants, les pressions de la société aussi, parce qu'on nous dit que il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais si on prend des exemples concrets, par exemple dans les règles de comportement, il y a 3 paliers pour commencer. Et le premier palier, c'est mon fonctionnement intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que je vis à l'intérieur de moi. D'ailleurs, par exemple. Alors par exemple, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Bon, cette première phrase, je m'aime ou je ne m'aime pas. Alors justement, cette première phrase peut-être l'air de rien comme ça, mais je dirais et là ça fait vraiment partie de ma philosophie, c'est qu'une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres, ne peut pas réussir sa vie. Oui, mais on peut être aussi objectif. C'est-à-dire être conscient de certains défauts qu'on peut avoir. Justement, oui, mais le fait justement d'être conscient de ces défauts ne doit pas nous amener à nous rejeter. Et si on regarde, en discutant avec les enfants, en discutant avec tous les adultes, mais si on creuse un petit peu lorsqu'on parle aux gens, on s'aperçoit que la plupart des gens ne s'aiment pas. Et beaucoup de gens disent « oui, je m'aime ». Mais il faut savoir ce qui se cache derrière. Vous voyez, je m'aime, ça ne veut pas dire forcément je m'accepte tel que je suis. Je m'aime, ça veut dire consciemment je ne me déteste pas. Mais pour moi, s'aimer, ça veut dire j'aime tout de moi. J'aime tout de moi, le pire comme le meilleur. Ce qui ne veut pas dire que je suis complaisante. Ça veut dire que, étant capable de me voir tel que je suis, je vais pouvoir, à ce moment-là, gommer ce qui me fait souffrir ou ce qui fait souffrir les autres. Et donc, derrière cette phrase, il y a un énorme travail. Oui, il y a un énorme travail. Mais si on prend un exemple concret, je sais pas, par exemple, moi je suis pas très grande et je suis objective, je me regarde dans le miroir, j'ai qu'à prendre 2 cm, je le vois, bon, je suis pas si petite que ça, moi je mesure pas 1m40 les bras levés, mais imaginons que je mesure à 1m40, d'accord ? Donc je suis réellement petite et je suis objective en réalisant ça. Alors pourquoi est-ce que je dois m'aimer parce que je suis petite ? Je suis petite et je suis moche, et je le sais. Et pourquoi je devrais me détester parce que je suis petite ? Je me déteste pas, mais je sais que c'est un défaut et que c'est moins bien que quelqu'un qui n'a pas ce défaut. Pourquoi dit-on que c'est un défaut ? Parce que nous avons une convention, un critère, n'est-ce pas, de beauté qui dit que une femme ou un homme doit être de telle hauteur, avoir une telle corpulence, etc. Si nous vivions dans une société, par exemple, où le critère de beauté était de 1m40, nous nous trouverions beaux. Il y a aussi une question pratique. C'est-à-dire on le dit dans les relations professionnelles, c'est vrai que les gens les gens ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique et beaucoup disent honteusement à mon avis que c'est pour des raisons professionnelles pour qu'ils puissent continuer à travailler et être acceptés. C'est très très grave d'en arriver là, mais c'est une réalité. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir recours à la chirurgie esthétique amène une personne à s'aimer véritablement ? Ça c'est un autre problème. Ça c'est un grand point d'interrogation qu'on pourrait parler. Si on regarde le deuxième palier par exemple, mes actes journaliers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, indépendamment de l'idéal que je peux avoir, des concepts intellectuels que je peux avoir, j'ai un quotidien. Dans ce quotidien, je dois faire face à certaines obligations. La première phrase nous parle de la persévérance. Je persévère dans mes choix. Bon, là aussi, c'est une phrase qui a l'air de rien, mais nous pouvons nous rendre compte que dans la vie de tous les jours, que ce soit un enfant dans son travail scolaire, comme une personne dans son travail, dans sa carrière, va souvent se trouver dans des situations de difficulté parce qu'elle n'est pas capable de persévérer, soit dans ses choix, dans son travail. Une personne qui a des problèmes de persévérance, qu'est-ce qu'elle va attirer dans sa vie de tous les jours ? Elle va attirer de toute façon des conflits avec son entourage. Parce que elle sera responsable d'un certain travail. Si elle n'est pas minutieuse, si elle ne va pas au bout de son travail, la personne qui doit venir après elle pour suivre la continuité de son travail ne sera pas contente parce qu'elle ne pourra pas donc recevoir un travail qui est correct. Et si dans le cadre de la vie familiale, là aussi, on peut se rendre compte que beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup peuvent avoir de graves difficultés conflictuelles parce que une personne n'arrive pas à assumer son quotidien dans la vie de tous les jours. Il suffit qu'elle ait en face d'elle quelqu'un qui soit perfectionniste, je peux vous dire que ça peut finir très difficilement. Et le troisième palier, parce que on va pas tous les faire, mais juste pour que les gens puissent se rendre compte, c'est mes qualités affectives.
Alors là, c'est tout ce qui a un rapport justement avec l'amour que j'ai pour les autres, avec ma capacité de partager mes liens affectifs avec les autres. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que là, on a cité que trois paliers du premier règlement de comportement. J'ai dit règlement, mais c'est plutôt règle de comportement. Plutôt, oui. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'on pose une question par séance, qu'il faut qu'il y ait 44 séances, et puis quand on a posé la question, est-ce qu'on trouve la solution tout de suite? Enfin, comment ça se passe? Alors, non, c'est pas du tout comme ça. D'abord, il y a quand même une part d'improvisation, parce que Dieu merci, parce que évidemment une question va amener une réponse des enfants, et cette question peut amener aussi d'autres choses. Et c'est important justement que les enfants puissent s'exprimer et puissent avoir des réponses à leurs questionnements également. Mais donc, ce sont des cours qui durent 2 heures. Donc en fait, c'est un cours mensuel qui dure 2 heures. Pendant ces 2 heures, on va travailler sur la base de ces paliers, petit à petit. Et c'est un cours qui va durer 6 mois, pendant un semestre. Et pendant ce semestre, nous allons étudier, les animateurs vont étudier avec les enfants tous ces paliers de fonctionnement. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir et de comprendre comment vous en êtes arrivé là, parce que vous avez un parcours très particulier. Martine Libertino, je vous propose qu'on se penche sur votre parcours, parce que quand on regarde votre biographie, vous avez commencé à faire des études dans le domaine de l'art, vous avez commencé à peindre, à travailler dans le textile, à ouvrir des galeries, et puis un jour, prise de conscience d'événements importants et graves apparemment dans votre adolescence, ont fait que vous avez complètement changé. Alors, en préparant l'émission, c'est ce qu'on voit sur votre site internet, c'est ce qu'on voit aussi dans votre documentation. Est-ce que on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je dirais que c'est un peu plus simple que ça, parce que quand vous dites qu'il y a eu un changement, en apparence, effectivement, il y a eu un changement, puisque j'ai un métier artistique et du jour au lendemain, je m'occupe des autres. Mais je dirais que c'est pas un changement, parce que depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours occupée de la société. J'ai toujours, étant enfant, j'ai été révoltée par ce que je voyais dans la société. Mais dans votre documentation, c'est dit que vous avez eu à faire face à des problèmes graves. Effectivement, là vous parlez de mon enfance ou vous parlez de plus tard? Oui, de votre enfance, qui nous permet de comprendre. Alors, mon enfance n'a pas été facile, évidemment, puisque effectivement, je le dis, j'ai eu des parents qui avaient beaucoup de problèmes relationnels, des parents qui n'étaient pas forcément capables d'éduquer leurs enfants avec amour. Donc, étant une enfant très sensible, j'en ai d'autant plus souffert. C'était d'autant plus difficile pour moi. Mais cette enfance ne m'a pas amené justement à rejeter la société ou à rejeter les adultes. Au contraire, elle m'a donné envie de faire mieux. Et elle m'a donné beaucoup de compassion pour ceux qui avaient des souffrances. En réalité, voyez. Donc, tout en ayant choisi une carrière de peintre, j'ai toujours eu cet idéal, j'ai toujours eu cette vision de la vie, et j'ai toujours écrit en fait. Quand j'étais jeune, je faisais de la poésie où je parlais de ma souffrance, où je parlais de la société, où je parlais de la vie, de la mort, etc. Et un jour, tout cela s'est défini d'une manière plus concrète. Mais je dirais qu'il y a une continuité dans mon parcours. C'est pas un parcours qui est si atypique que ça, au fond. Et dans cette continuité, vous avez créé l'association Duchamp Libertino. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a énormément de publications, notamment la réflexion sur l'éveil philosophique des enfants à l'usage des parents et des enseignants. Et je n'en cite qu'un, mais il y en a beaucoup d'autres. L'objectif, c'est vraiment de former des adultes pour pouvoir agir sur les enfants. Alors, dans la formation de médiateur qui est née donc en 2004, il y a vraiment un objectif, je dirais, de former des adultes. De former des adultes, non pas seulement pour les enfants, puisque dans cette formation, il y a des enseignants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent dans des organisations humanitaires, il y a des thérapeutes, des psychiatres, etc., des psychologues. Mais c'est vrai que on parle d'enfants, et on en parle ce soir, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un sujet qui me tient à cœur depuis de longues années,
pour la raison pour laquelle la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celle-ci, c'est que notre société va très mal. Je crois que là c'est pas un scoop, ce que je vous dis. Si cette société va très mal, c'est parce que nous fonctionnons mal. C'est pas parce que nous avons de mauvaises lois. C'est pas parce que les bases de la société sont mauvaises. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est parce que nous vivons dans un monde finalement où se côtoient d'un côté les égoïstes et d'un autre côté les gens qui n'ont pas le courage, disons le mot, qui sont lâches. Voilà. Alors pourquoi nous n'avons pas de courage? Pourquoi nous sommes égoïstes? Parce que nous fonctionnons mal et parce que nous avons mal compris finalement la plupart du temps notre personnalité. Nous avons mal compris ce qu'on peut faire de notre vie. Alors ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est suivre vos conférences, vos cours, et lire vos livres. Alors je propose qu'on se retrouve pour qu'on donne toutes ces informations tout de suite après ceci. Le coup de cœur de la semaine. Sélection LAC. L'ancienne chanteuse de Morcheba qui vient de sortir un album, elle s'appelle Sky, la chanson s'appelle Love Show, c'est parti d'un album magnifique dont on vous parlera évidemment. On retrouve Irma Danone pour la dernière partie du MAG jusqu'à 19h30. Oui, la dernière partie c'est vraiment pour que vous ayez eu le temps de prendre vos stylos, votre papier et vous puissiez noter tout ce qui concerne l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents. On l'a dit, c'est des enfants entre 6 ans et 18 ans. Il y a des cours qui commencent chaque mois dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations, eh bien vous pouvez aller tapoter sur votre ordinateur les www.association du chant, en un seul mot, chant champs-libertino.org, et là vous avez tous les renseignements. Et puis concernant la formation des médiateurs, eh bien il y a 2 sessions par année et il y a une formation qui va commencer le 2 février. 2, 3, 4 février. Oui. Voilà, donc c'est prochainement. On peut s'inscrire en allant voir les indications sur le site internet ou alors en composant le 022 751 11 20 751 11 20, et puis on peut comme ça se tenir au courant de toutes les conférences qu'il y a tout au long de l'année sur ces sujets qui touchent aussi bien les enfants, les adolescents
que les adultes. Je vous rappelle, ça concerne l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents. Oui, Martine Libertino. Encore une petite information. Donc, ce sont des cours qui se donnent avec des groupes d'âge. Donc, un cours pour les 6-11 ans, un cours pour les 12-15 ans et un cours pour les 16 et plus. Voilà. Et c'est des cours qui durent... cours qui durent donc 2 heures par mois. 2 heures par mois, donc ça va, c'est pas très contraignant. Voilà, mais en général, en début de semaine, le mardi en début d'après-midi, donc au milieu de l'après-midi pour les plus jeunes et un petit peu plus tard pour les plus âgés. Alors, l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents, c'est au www.associationduchamp-libertino.org. Martine Libertino, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.